Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage donc sur l'amour en cette fin d'année. Voilà, que va-t-il se passer au niveau sentimental sur la fin de l'année 2021? On pourra empiéter un petit peu sur début 2022, voilà, en fonction des messages que l'on aura, mais je sens de belles énergies là qui arrivent sur cette fin d'année. Donc que ce soit au niveau général, dans les guidances personnelles également. Donc j'avais envie d'explorer un petit peu ces énergies actuelles et de voir où vous en êtes par rapport à cela. Alors gardez en tête que c'est un tirage général. Ce sont les énergies environnantes actuellement, ce qui peut se proposer à vous. Alors vous avez le choix de saisir ces énergies ou pas. Vous avez votre libre arbitre quoi qu'il arrive. Voilà, vous êtes acteur, actrice de votre vie. Donc je vais vous parler en termes d'énergie sur ce qui va se présenter à vous. Allez, j'ai sorti quelques jeux, comme vous le voyez. Donc on va commencer par un message oracle avec l'oracle des moments mystiques. On prendra un message avec le Lenormand. Voilà, le Fairytale Lenormand et le pré-raphaélite tarot également. Donc voilà. Après, à voir si j'utilise d'autres jeux ou pas, je me laisse guider. Donc on va débuter le tirage. On va aller voir ce qui se passe sur cette fin d'année au niveau sentimental pour le collectif. Alors, j'ai les mains très moites. Bon, c'est rare. Alors, que se passe-t-il en cette fin d'année pour le collectif au niveau sentimental, donc sur la période des fêtes, de maintenant jusqu'à début 2022, voilà, que va-t-il se passer pour le collectif? Dans quelles énergies le collectif va être pour la période des fêtes au niveau sentimental? Allez, on fait une coupe. D'accord. Ouais. Ce sont bien les énergies du moment. Hein. On a une personne qui vous est très chère, qui va vous faire des révélations, certainement. J'ai la carte de mon cher ami qui nous parle de retrouvailles avec quelqu'un de cher, qui vous est cher. Voilà. Et cette personne, alors ça peut être vous aussi, hein, mais cette personne, a priori, va certainement vous révéler sa vraie nature. Voilà. Alors peut-être la vraie nature de ses sentiments pour vous. On voit quelqu'un avec la rose qui a pu beaucoup se protéger. Voilà. Oui, le nid protecteur, oui. On a quelqu'un qui s'est beaucoup protégé. Voilà. De ce lien, pour pas révéler ses sentiments, pas révéler ce qu'il ressentait. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui a l'air d'être prêt à faire exploser tout ça. Ok. Alors, dans quelles énergies amoureuses? Oh, bien sûr, j'ai une carte par terre, je reviens. Bon, alors on a quelqu'un qui va venir vous révéler des choses, ça va être comme une douce mélodie. Hein. Voilà. On a quelque chose d'harmonieux, de mélodieux. Voilà. Il y a comme une petite chanson dans la tête là qui revient. J'ai quelqu'un qui veut vous chanter la sérénade là. Hein. Alors les énergies pour cette fin d'année, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui va vous envoyer une chanson. Enfin... Oui,
Oui, encore, on a encore quelqu'un qui se protège. Voilà. Il y a de la protection, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe à un niveau émotionnel. C'est comme quand on entend une chanson qui nous parle, voilà, il se passe quelque chose. Mais malgré ça, on a quelqu'un qui se protège. Ok, j'en reprends une carte. Énergie sentimentale pour cette fin d'année. Pour moi, il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion avec une personne là. Ou quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Avec qui il y avait beaucoup de romantisme là, mais quelqu'un qui se protégeait beaucoup. On vous dit qu'il va y avoir une reconnexion. Voilà. Il va y avoir une reconnexion là, d'une façon ou d'une autre. On a quelqu'un qui est en train de prendre une nouvelle direction. Alors peut-être dans sa vie et peut-être avec vous, tout simplement. On nous parle de nouvelle direction, de reconnexion. J'ai 2 cartes de protection, donc on a quelqu'un vraiment qui se protège là. On a 2 cartes de protection. On a peut-être quelqu'un qui a eu besoin de se protéger. Là, il y a quelque chose qui revient et qui est magique là sur cette fin d'année. J'ai la carte Abracadabra. Il y a un petit peu de magie dans l'air là. Au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a de la magie, on vous dit que tous les espoirs sont permis là. Et on vous dit que vous allez pouvoir toucher les étoiles là. Toucher le ciel, toucher les étoiles. Il y a peut-être quelque chose qui a été long. Mais j'ai quelque chose qui arrive là. Alors de quelle nature? On va voir ça avec les autres cartes. En tout cas, il y a un petit peu de magie. Je pense que vous avez dû être un peu triste ces derniers temps. Et peut-être que la personne qui vient vers vous aussi. Il y a peut-être eu un peu de tristesse et de morosité là, par rapport à un lien. Et on vous dit que là, il y a quelque chose qui va exploser, quoi. Il y a une explosion de couleurs là qui arrive, il y a un changement, il y a un virage à 180 degrés là. On choisit une nouvelle direction. Il y a une reconnexion qui se fait. Alors, il y a encore un petit peu de protection, hein. On n'est pas en train de déballer son cœur et ses émotions comme ça, non, ça se fait à pas de loup. Mais il y a quelque chose de magique là quand même. Il y a quelque chose de grandissant hein, et de magique. Hein. Allez, on va continuer le tirage avec un autre jeu. On va prendre le Fairy Tail Lenormand. On va aller voir concrètement ce qui vient vers vous sur cette fin d'année. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le collectif. Qu'est-ce qui vient vers le collectif sur cette fin d'année? Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent d'un coup là. J'ai la carte des poissons. Vous allez être certainement submergé par les émotions là. On a de l'abondance qui arrive au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Ces fêtes de fin d'année.
On fait une coupe. On a des discussions qui arrivent. J'ai vraiment une reconnexion, j'ai des discussions là, qui vont générer pas mal d'émotions d'ailleurs, et qui vont permettre de partir sur quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Il y a de nouvelles discussions qui arrivent. Alors peut-être en lien avec des enfants, pour certains. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais, vous allez reparler de choses qui ne se sont pas bien passées. J'ai le fouet derrière les oiseaux. Donc vous allez parler certainement de difficultés que vous avez eues par le passé. Ouais, il y a peut-être des questions familiales là. Allez. Pour le collectif, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour ces fêtes? J'en ai trop. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour le collectif? Sur cette fin d'année 2021 sentimentale pour le collectif. Alors je vois qu'il y a eu de grosses difficultés dans le passé. Il y a eu une période de doute, une période d'anxiété. Peut-être un sentiment de trahison aussi pour certains, peut-être des mensonges, enfin des... Voilà, on n'a pas tout su. Il y a des choses qu'on n'a pas su. Avec le serpent et la lune, voilà, il y a eu un petit peu un flou artistique là entre deux personnes, il y a eu des difficultés, on n'a pas bien réagi certainement. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une possibilité de trouver des solutions et de se stabiliser, voilà, d'assainir une situation. Il y a en tout cas cette possibilité qui s'offre à vous. Tout va passer par la discussion et tout va passer aussi par les décisions que vous allez prendre. Voilà, de quelle manière vous allez gérer tout ça. On vous dit qu'il y a des possibilités là d'avancer vers quelque chose de plus sain. Une dernière carte. Qu'est-ce qui vient vers vous cette fin d'année au niveau sentimental? Ouais, on me redit en fait que là, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction avec la carte des chemins. Alors le choix vous appartient, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Il y a une possibilité d'arranger une situation, voilà, de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. On vous dit, moi je suis pas très inquiète, avec le trèfle et la cigogne, on vous dit qu'il y a un chemin plus lumineux là qui s'offre à vous, il y a une deuxième chance, il y a un nouveau départ qui est possible là. Il y a eu du stress. C'est la carte des souris. Il y a eu du stress là, dans une situation au niveau sentimental, peut-être par rapport à la maison. Et là, on vous dit que ça se termine. Voilà, avec la carte de la mort, c'est la fin là. C'est la fin d'une situation un peu pourrie là. Voilà, donc il y a la possibilité de repartir sur de nouvelles énergies. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en cette fin d'année, pendant les fêtes de fin d'année au niveau sentimental?
tous ceux qui regardent la vidéo au niveau du collectif. Allez, on fait une coupe fin d'année sentimentale. Eh ben, c'est magnifique. Ça me confirme tout ce que je viens de voir. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez été dans des énergies assez basses avec le 5 de denier ces derniers temps. Voilà, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Vous vous êtes senti seul. Vous vous êtes senti peut-être délaissé, peut-être incompris. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et là, on vous dit avec le soleil que tous les espoirs sont permis. Là, il y a une situation qui va s'arranger. Hein. Voilà, j'ai quelque chose de plus lumineux qui arrive. Bah oui, un 10 de coupe juste derrière. On a un grand bonheur qui arrive vers vous. Et là, vous ne pouvez pas le louper, quoi. Je veux dire, avec le soleil et le 10 de coupe, vous ne pouvez pas le louper. C'est pas quelque chose à côté duquel vous allez pouvoir passer. Hein. Pas du tout. Hein. Ouais, il y a eu de la déception. 5 de coupe, il y a eu de la déception, il y a eu des regrets là. Il y a quelque chose qui s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Ouais, sympathique. 10 d'épée. C'est la fin d'une période très douloureuse là. Voilà. Il y a peut-être encore là des énergies pas très sympathiques qui sont là actuellement, mais ça va pas durer. Non, ça va pas durer. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour ces fêtes de fin d'année? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour ces fêtes de fin d'année? J'ai une résolution de conflit là qui arrive. J'ai un roi d'épée. On me parle d'un roi d'épée. Ça peut représenter votre énergie. Ça peut représenter l'énergie d'une personne face à vous. On a quelqu'un qui a pu se montrer froid et peut-être intransigeant. Pour d'autres personnes, on a peut-être des conflits au niveau juridique là aussi. Juridique, peut-être médical, enfin... Voilà, j'ai un peu de froideur là. J'ai quelque chose qui ne s'est pas bien passé. D'ailleurs, on me dit avec le 5 de bâton, il y a eu des conflits, il y a eu de la rivalité, il y a peut-être eu de la jalousie. On vous dit que là, ça prend fin avec le soleil, encore une fois. Voilà, il va y avoir des éclaircissements sur des choses qui ne se sont pas bien passées. Je vois des résolutions de conflits. Voilà. On a vraiment de belles énergies. Alors, énergie sentimentale sur cette fin d'année 2021. Énergie sentimentale sur cette fin d'année. Ok. Alors là, on me parle du problème que vous avez pu rencontrer. Ce qui vous a déçu, en fait. On est en train de me parler, là, de la déception que vous avez eue. La déception, c'est certainement quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous avec le 3 de bâton. Il a pu y avoir un éloignement, qu'il soit physique ou qu'il soit ressenti, avec une personne. Il y a eu beaucoup de méfiance
Voilà, c'est pas mal protégé, il y a eu pas mal de méfiance. Moi j'ai quelqu'un, j'ai encore une énergie masculine. Mais bon, ça peut être, voilà, on est dans un tirage général. Là, j'ai plutôt une énergie yang masculine qui a refusé le changement. J'ai un empereur, j'ai la roue de fortune inversée. Voilà, donc j'ai quelqu'un qui a été réfractaire au changement. Voilà, qui n'a pas voulu de changement, qui s'est muré, qui s'est protégé. Et du coup, ça a pu créer de la rivalité, ça a pu créer des conflits. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer là. Hein. Alors peut-être que quelqu'un a été réfractaire au changement, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va revenir. On a quelqu'un qui a manqué d'énergie en fait pour effectuer des changements là. Parce que j'ai le roi de bâton inversé. On a quelqu'un qui a manqué de niaque là. Énergie sur la fin d'année 2021 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ouais, on a quelqu'un qui était complètement dans la confusion et qui a manqué de niaque parce que cette personne ne savait pas trop quoi faire, vers quoi se diriger. Il y avait de la confusion. C'était pas clair pour cette personne. Cette personne, elle était complètement perdue. On pouvait lui dire blanc d'un côté, noir de l'autre. Enfin, c'était quelqu'un qui ne savait plus. Énergie sentimentale. D'accord, bah c'est super. C'est quelqu'un qui y voit clair maintenant. As d'épée. C'est quelqu'un qui voit la vérité en face maintenant. Et qui, a priori, est prêt à communiquer. Énergie sentimentale. Cette fin d'année. Bon, il y a encore un petit temps de pause. Le pendu. On a quelqu'un qui y voit clair, mais bon, on a quelqu'un qui a du mal à bouger quand même. Bon, j'ai quelqu'un qui bouge au final, mais quelqu'un qui a du mal à bouger. Qui est englué, enfin qui est attaché là, mais c'est cette personne hein, qui décide de se pendre par les pieds là et d'attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Là, j'ai personne d'autre. Hein. Alors, il y a peut-être une situation extérieure, ça c'est sûr, mais là, cette personne, elle décide de faire ça. Quand même. Parce qu'on est tous grands, si on veut agir, on agit. C'est pas un souci. Alors, énergie sentimentale pour cette fin d'année 2021 pour le collectif. Oui, on a quelqu'un donc qui y voit clair, mais qui a du mal à bouger. C'est quelqu'un qui est dans les regrets, c'est quelqu'un qui est dans la déception. Cette personne me fatigue un peu là. Alors c'est pas méchant, hein, mais je ressens les énergies là de quelqu'un qui bouge pas. De quelqu'un qui a du mal à bouger et c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Énergie pour cette fin d'année 2021.
Au niveau sentimental, bon, cette personne, est-ce qu'elle va bouger? Est-ce qu'il va y avoir un gros changement comme on l'a vu? C'est quelqu'un qui se pose 10 milliards de questions à la minute. 9 d'épée. C'est quelqu'un de très stressé, qui dort pas très bien en plus. C'est quelqu'un qui a envie d'agir, mais alors, cette personne-là, elle va se poser 10 milliards de questions avant de venir éclairer la situation. C'est fatigant. Bon, ok, ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle doit prendre une décision, et elle doit prendre la décision d'agir. 2 de bâton, bah, cette personne, elle doit faire un choix. Est-ce que j'agis, est-ce que je n'agis pas? Voilà, elle est face à une problématique, cette personne. Avec l'as de bâton, elle va le faire. Hein. As de bâton, on a quelqu'un qui agit là. On a quelqu'un qui a tout d'un coup l'énergie qui manquait à cette personne. Hein. Vous vous souvenez, on avait le roi de bâton inversé. Tout d'un coup, cette personne a... c'est laquelle? C'est celle-là. Tout à coup, cette personne a l'énergie nécessaire pour agir. Voilà, cette personne a envie d'un nouveau départ et cette personne va prendre les choses en main là. Alors certainement aussi qu'il y a une très grande attirance là, avec l'as de bâton, et que voilà, cette personne est face à une impulsion. Cette personne répond à une impulsion là, de faire un choix et d'agir. Alors ça va se manifester comment cette action? D'accord. Bon, ça va se manifester sous la forme d'une tour. Hein. Bah oui, parce qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à bouger, qui se pose 10 milliards de questions, là, qui voit les choses en face, mais qui a du mal à bouger. Donc en fait, pour que cette personne bouge, il va y avoir une tour. C'est-à-dire que soit il va y avoir un événement extérieur qui va vraiment faire bouger cette personne, soit cette personne d'elle-même va décider de tout envoyer promener et puis d'agir en fait. Parce que la tour, on a quelque chose... Alors, soit on a quelque chose qui s'effondre, voilà, qui va pousser cette personne à agir, soit cette personne a une grosse prise de conscience, genre grosse révélation, voilà, un truc qui lui tombe dessus, une petite ampoule qui s'allume dans sa tête, enfin là c'est une grosse ampoule. Et cette personne va venir vous révéler des choses, quoi. Mais là je vois bien, pour que ça bouge, il faut une grosse prise de conscience. Attendez, on m'envoie un message. Ok. Cette personne se dit, c'est maintenant ou jamais, avec la tour. En gros, si cette personne n'agit pas maintenant, elle sait que c'est foutu. Voilà. Donc cette personne se rend compte que c'est maintenant. C'est maintenant qu'elle doit agir, parce que sinon, la situation va lui échapper, ou elle va vous perdre, ou voilà. Ouais. Alors là, on a une grosse transformation avec la mort. Et on a la mort qui fait place à un nouveau départ. Donc on a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Avec la mort, on a quelque chose qui s'arrête. On a un nouveau départ qui commence. Voilà. On a un nouveau départ. Ouais. Et puis on retrouve ce 10 d'épée. Hein. Fin d'un cycle très difficile. Grosse prise de conscience. On a quelqu'un qui ne va pas très bien là. Hein.
et qui va se rendre compte là, avec la force et le 9 de coupe, qu'il y a quelque chose qu'elle souhaite vraiment. Il y a vraiment un souhait, il y a vraiment un rêve, il y a une envie de bien-être. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement chez cette personne avec la papesse. Hein. Il y a beaucoup de choses intérieures. Il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de communication avec cette personne, voire pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement avec la papesse. On a quelqu'un qui lâche des choses là. 8 de coupe. On a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des choses à lâcher. Bon, bah c'était bien puissant ce tirage. Les énergies là m'ont bien fatiguée par contre. Fatigant. Alors, voyez où vous vous situez dans ce tirage, hein, c'est général. J'ai envie de prendre quelques cartes encore pour terminer avec l'oracle Val. C'était pas prévu, mais juste 2-3 cartes. Allez, 3 cartes avec l'oracle Val. Qu'est-ce qui vient vers vous, chers amis, en cette fin d'année, au niveau sentimental, pendant cette belle période de fête? Allez, on fait une coupe sentimentale sur cette fin d'année. On nous reparle d'un homme. Il y a vraiment des énergies assez yang, là, assez masculines. J'ai l'impression que les hommes prennent peut-être les choses en main. Alors ça peut être l'inverse. Hein. Et quelles que soient vos préférences sentimentales. Mais on me parle d'un homme, là. Qui est en train de trouver une solution avec la clé. Une solution à ses problèmes. D'accord. Une solution peut-être par rapport à une séparation. On a quelqu'un qui est dans la confiance là. On a quelqu'un qui a confiance en ce qui va se passer. Allez. Énergie sentimentale pour cette fin d'année, le collectif. J'ai de belles énergies là. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître là, sur l'automne. Alors on est sur l'automne. Même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a quelque chose qui est en train de naître là. Sur cette période-là, alors, sur les fêtes, on est à cheval entre l'automne et l'hiver. Hein, là, on me parle d'automne. Et on me dit, bah, bien sûr, on est dans la période des fêtes, que des cadeaux arrivent. Voilà, on a des surprises qui arrivent vers vous. On a de belles surprises, on a quelque chose, on a une régénération là, sur cette fin d'année. De nouvelles énergies qui arrivent, qui sont à l'approche, qui sont déjà là. Hein. Même si vous ne le voyez pas encore, on a de belles énergies qui sont déjà présentes. Hein. Qui annoncent une nouvelle naissance, là, un renouveau. Voilà ce que j'avais à vous transmettre comme message. J'espère que ça aura pu vous être utile en tout cas, que ça vous aura redonné un petit peu de baume au cœur si vous en aviez besoin. Je vous souhaite bien sûr de très belles fêtes entourées des personnes qui vous sont chères. Et puis je vous retrouve très bientôt.